Parfait. Bon, nous revenons de notre petite pause. Nous sommes maintenant rendus dans l'ordre du jour au point 8.1, vice-présidence. Donc, nomination à la vice-présidence lors d'une séance de la Commission des finances et de l'administration. Donc, nous avons décidé de nommer une vice-présidente qui aura pour mandat de me remplacer si jamais je devais m'absenter lors d'une séance. Et après discussion, il a été décidé de nommer Mme Laure Letarte-Lavoie comme vice-présidente de la Commission des finances et de l'administration. Félicitations, Mme Lavoie. Ouais. Donc, et maintenant, le point suivant, le point 8.2, plan d'action 8.2.1, finalisation du mandat et élaboration du plan d'action de la Commission des finances et de l'administration. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, si vous vous rappelez, on avait mis à l'aide de Mme Gillois là, en place toutes les phrases là, qu'on croyait qui se rapportaient à notre mandat. Et après ça, il y a eu la rédaction d'un mandat en bonne et due forme. Le mandat a été circulé à tout le monde et donc chacun a pu mettre son grain de sel et ce qui a fait que le mandat a évolué. Pour les bénéfices des gens qui sont à l'écoute, je crois qu'on va faire la lecture du mandat et après ça, là, je voudrais m'assurer pour chacun des membres de la commission et Mme Lapierre aussi, là, qui est à distance, que ce mandat-là vous convient bien. Donc, je commence avec la lecture, le mandat donc de la commission. Veiller à accroître la solidité financière de la ville de Sherbrooke, à dégager des marges de manœuvre financières et à positionner l'organisation comme performante, moderne et attrayante comme milieu de travail. Ensuite de ça, donc, on a différents sous-points à ce grand mandat-là. Poursuivre l'implantation des concepts d'un budget structurellement équilibré et durable qui vise notamment à adresser la gestion du déficit d'entretien des infrastructures, la budgétisation selon le cycle de vie des actifs, l'encadrement du niveau de la dette et de l'utilisation des surplus, la mise en place d'une réserve de prévoyance et la gestion des divers risques. Développer et améliorer les outils qui accompagnent le budget structurellement équilibré et durable. Planification stratégique intégrée, politique de vérification diligente et plan financier quinquennal. Mettre sur pied un processus de contrôle et d'évaluation de la performance des différents services et des projets entrepris par le conseil municipal pour faciliter les décisions futures. Rechercher de nouvelles sources de revenus. Revoir les dépenses compressibles et l'étendue de l'implication de la Ville dans ses champs de compétences. Analyser les opportunités d'affaires nouvelles. Identifier et évaluer les mesures à mettre en place pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Faire de la Ville un employeur de choix par une meilleure reconnaissance du travail des employés et une plus grande inclusion. Revoir la gouvernance d'Hydro-Sherbrooke. Outiller les élus pour qu'ils prennent des décisions éclairées et qu'ils fassent les nécessaires arbitrages. Vulgariser l'information pour favoriser la compréhension citoyenne et valoriser ce volet d'activité. Tout ça en étant guidé par l'équité entre les citoyens et les différents acteurs municipaux, ainsi que par l'équité intergénérationnelle, la capacité de payer des citoyens, les obligations légales et la possibilité de faire face au changement climatique. Donc, suite, c'est ça, à la tournée là, de la première version du mandat qui avait été rédigée, c'est à ça qu'on serait arrivé comme version finale. Donc, c'est votre dernière chance. Est-ce que ce mandat-là vous convient ou il y a des choses à modifier? C'est un mandat très large, c'est intéressant. Je pense qu'il va pouvoir servir pendant plusieurs années. Donc, pas d'intervention, ça va pour tout le monde. Donc, on considère le mandat adopté par la commission et il sera bien entendu soumis au comité exécutif dans un premier temps et au conseil un peu plus tard, j'imagine.
Bon, maintenant, on entre dans le développement du plan d'action. On se rappelle que tout le monde, on avait réfléchi à des choses qu'on pense qui devraient apparaître au plan d'action. On avait chacun d'entre nous rentré toutes ces mesures-là dans un grand chiffrier. Donc, ça se travaillait un petit peu difficilement, à mon avis, là, quand je suis arrivée pour prioriser ça. Donc, l'information a été transférée dans le chiffrier Word. Donc, peut-être, Madame Gillois, si vous pouvez le mettre à l'écran. Et donc, vous allez voir dans le document qui apparaît à l'écran, là où il va falloir grossir beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, parfait, ça, je pense. Hein? Donc, dans la première colonne, ce que vous voyez là, c'est les actions qui ont été suggérées. Et dans la deuxième colonne, ce qui ressemble à une feuille de bingo, là, N1, H1, L1, etc., ce sont les priorités identifiées par chacun d'entre nous, la lettre représentant notre première lettre de notre prénom. Et on avait dit que tout le monde, on identifiait 10 priorités parmi les 69 projets qu'on avait. Donc, voici ce que je propose comme façon de procéder. On va lire rapidement chacun des projets, là, des actions pour être bien sûr qu'on s'entend sur la compréhension. Donc, après chacune, là, si quelqu'un a une question de précision, il faudrait la poser. Et dans un deuxième temps, on va essayer de regrouper les projets. Déjà, quand on a tout mis ça ensemble, là, il y a des gens, quand ils ont priorisé, ils ont dit, entre autres, Mme Letarte-Lavoie dit ça, puis ça, il me semble que ça irait bien ensemble. Je me suis fait la même réflexion de mon côté et je suis certaine que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Donc, après la lecture de la liste, on s'assure d'une compréhension commune. Après ça, on va essayer de regrouper des enjeux, si c'est approprié ou non. Et après ça, on regardera la priorisation pour essayer de voir si on est capable là, de sortir nos gros morceaux. Et dernière étape, si on a le temps, euh, je ne sais pas si vous arrivez à la même conclusion que moi, mais il y a des choses dans la liste que je n'ai pas réussi à prioriser parce que, bien entendu, quand on en a 69 puis qu'on peut en choisir seulement 10, il faut laisser des choses de côté. Mais j'avais remarqué qu'il y avait des projets que j'ai laissés de côté parce qu'ils étaient euh, très courts, peut-être donc faciles à réaliser, mais un petit peu ils ont leur importance, mais peut-être moins que quand on regarde, par exemple, toute la gestion du déficit d'entretien, du déficit d'entretien, excusez, de nos actifs. Donc, peut-être après ça, une fois qu'on aura identifié nos 10 gros morceaux, bien, qu'on pourra rajouter 2, 3 petits projets qu'on dit ça va se faire rapidement. J'en donne un, là, c'était d'identifier toutes les backlogs pour chacun des projets. Donc, les argents qui avaient été budgétés, soit en immobilisation ou ailleurs, qui n'ont pas été dépensés, et le faire aussi là, pour nos organismes associés. Donc, et ça, je pense que c'est en cours parce que ça avait été demandé lors d'un conseil municipal. Mais donc, des petits projets comme ça qu'on pourrait peut-être glisser, ce qui nous permettrait d'avoir l'impression qu'on avance parce que certains projets, là, que la tâche est beaucoup plus importante, là, puis ça risque de s'étaler sur plusieurs mois. Donc, est-ce que ça vous va comme façon de procéder? Et juste, je Oui. vais lever la main, Madame la Présidente. Oui. Dans la mise à contexte là, pour les gens qui assistent à la rencontre via le web aussi, là, dans le contexte de la mise en place des commissions, un des enjeux qui avait été amené lors de nos discussions, ça se faisait avec des ressources constantes, là, qui étaient les mêmes ressources. Là. Parce que quand vous dites on doit prioriser avec les ressources actuelles qu'on a, pas créer d'emplois additionnels en lien avec les commissions. C'est de là, l'exercice devient très difficile d'encadrer plusieurs ou prioriser plusieurs dossiers. Il y a une capacité de réalisation dans l'organisation que, surtout après la présentation des ressources humaines, qu'on disait qu'il faut prioriser puis s'assurer de ne pas surcharger l'organisation. C'est une des préoccupations de la commission. Oui, bien, merci, M. Deneau. Effectivement. Donc, nous, on fait notre priorisation aujourd'hui, ce qui nous apparaît le plus important.
Et bien entendu, de toute façon, le plan d'action, il doit être approuvé par le comité exécutif, le conseil municipal. Et je pense que c'est au niveau du comité exécutif où là, ils ont un plus grand contrôle sur peut-être les ressources disponibles, les ressources qu'on peut aller chercher, soit en tassant quelque chose d'autre pour mettre l'accent sur une des priorités qui sera, par exemple, identifiée dans notre plan d'action, que je le voyais plus comme dans un deuxième temps. Et on verra peut-être si, quand on aura présenté notre liste d'actions et de priorités, si le comité exécutif nous demande de retravailler ça avec certaines contraintes. Donc, c'est à suivre. Est-ce que quelqu'un voudrait faire la lecture des projets un par un? Donc, M. Geng, allez-y. Oui. Et donc, vous levez la main si vous avez une question de précision à poser. Merci. Alors, première de 69 actions, élaborer une stratégie de gestion du déficit de maintien d'actifs, rattraper le retard de 200 millions dans les infrastructures linéaires, routes et égouts, et investir suffisamment pour le maintien de ces actifs, soit 41 millions par an. Rattraper le retard de 80 millions dans l'entretien des bâtiments, inclure aussi les autres actifs et ceux de Hydro-Sherbrooke, dont la mise en place d'une réserve financière. Deuxième action. Madame la Présidente, peut-être là-dessus. Oui. Quand on dit regrouper, puis je pense qu'on a parlé des projets non réalisés, en anglicisme backlog. Mais si on élabore une stratégie de gestion du déficit de maintien d'actifs, on doit avoir aussi une stratégie de réalisation aussi des projets. Donc, on pourrait peut-être l'intégrer avec ce même élément-là. Là. On va déterminer la capacité de production de l'organisation municipale. OK. Donc, il le lié avec la capacité de production, de réalisation. Parfait, merci. Deuxième, se doter d'une politique de gestion des risques, rapport de la vérificatrice générale du 8 mars 2021, et effectuer un appel de proposition en vue de confier un mandat pour obtenir l'aide d'un consultant dans l'établissement de la démarche. Bien. Action 3, encadrer le niveau de la dette et l'utilisation des surplus. 4, élaborer un plan financier quinquennal et franchir les premières étapes d'un plan quinquennal d'immobilisation. Et Madame la Présidente, encore. Oui. Encadrer le niveau de la dette et l'utilisation des surplus, c'est pas à cause qu'il n'est pas annoté à côté que. Attendez, dans cela, non, il n'y a personne qui l'a noté, mais on a déjà une politique en place. C'est-à-dire que pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas à cause qu'on l'a mis de côté, c'est déjà dans l'organisation municipale. Parfait, merci. Effectivement. 5, élaborer une planification stratégique intégrée. 6, faire une analyse des retombées financières des projets d'optimisation adoptés au conseil municipal. Ça rejoint, excusez Madame la Présidente, quand vous avez parlé des regroupés, on peut regrouper 6, 7, et je crois que c'est 16 là-dedans. 16, analyser les impacts économiques du règlement 1204. Est-ce que ça vous... ou bien on les fait tout de suite, les regroupements, ou bien on attend? Qu'est-ce que vous souhaitez? On peut les faire au fur et à mesure. On peut les faire au fur et à mesure? Je pense que c'est ça l'idée, là, parce que on va voir là, les... Parce que là, il fait référence à des projets qu'on n'a pas vus, mais OK. Donc, vous dites 6. 7, 16 et 64. Le 7, je ne vois pas vraiment. Attendez, je ne veux pas. Parce que là, on parle de l'adoption du règlement, mais il est déjà comme adopté, ça serait la version 2. On a un exemple 1204 dans le 6, donc on pourrait laisser tomber le 7. Une seconde. Suggestion. Oui, on peut l'enlever. De toute façon, il est adopté puis il va être modifié sûrement aussi. Là. Mais le 7, par contre, on peut penser à une version 2, là, parce qu'on sait qu'on veut revenir avec les parcs et tout ça. On peut le mettre, ça ne change rien. Là. De toute façon, par le temps qu'on a commencé à élaborer cette stratégie-là. On pourrait suggestion, on pourrait peut-être les reformuler ensemble, là, les 6, 7 et c'était quoi les 16? Oui.
Et 60. 16, donc analyser les impacts financiers et économiques du règlement 1204. Donc, analyser les retombées financières des projets d'optimisation. OK. Donc, 6 et 16, on les met ensemble, c'est ça? Et 64. Oui, j'avais ça, moi, 16 et Mettre en place 64. un processus de suivi permettant d'identifier les économies engendrées par la révision du règlement 1204. Donc là, si on regarde, parce qu'il faut faire suivre nos priorisations, là, donc on se retrouverait avec un N5 et un M9 à 6. Et Un N, un oui, N5, puis M9, puis M3, puis H5, puis L5, c'est tout ça? Mhm. Bon, OK. Puis le 7, dans le fond, là, ça va s'en aller avec, je crois, le point sur la diversification des revenus. le 7. Bon, rendu là, je vais rajouter 7. Donc, le 7, il serait regroupé avec Le 7, il va être regroupé avec le 31, le 8, le 9, le 18, le 19, le 69, qui sont toutes des diversifications du revenu. Alors, je vais y aller avec le 7. Adopter le règlement 1204 sur la répartition des coûts de ville Parfait. et promoteurs. Pas à nous, comme commission, d'adopter le règlement. Là. Ça va être fait de façon en Ça conseil. a été fait par le. Moi, je retirerais le point 7, là, Fait que celui-là, on l'enlève, tout simplement. mais il ne faudra pas l'oublier qu'il y a une version 2 à venir, là. Oui. Donc, dans la diversification des revenus. OK. Le 8, rechercher de nouveaux partenaires par l'alliance de marques, mise en œuvre d'une stratégie. Je crois qu'il y a un travail qui se fait déjà à l'interne. C'est ça. Ça, c'est en cours, C'est en effectivement. cours. Ouais. Puis ça fait partie du point de diversification des sources de revenus. Parfait. À moins qu'on ne veuille pas les regrouper. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on veut les regrouper, là. Alors, est-ce qu'on prend le point 8 et vous me dites les regroupements? Je vais les prendre en Oui. note. Moi, j'avais 31, la taxation sur l'immatriculation. Plus 31. J'avais 9, la dépendance aux subventions. Plus 9. Je pense que c'est un peu différent, mais que ça se met bien là. 18, analyser la facturation de certains services. Plus 18. 19, identifier. Celui-là, je n'étais pas tout à fait certaine là, parce que je ne suis pas sûre que je comprenais tout. Identifier les opportunités suite aux grands projets, réserve foncière pour vente avec profit. Je pense, Mme Lapierre, ça venait de vous. Est-ce que c'est possible? Non, ça venait de moi, ça. Non, ça venait de Marc, OK. Je vais vous donner un exemple. On va faire des aménagements en bordure de la rivière Saint-François qui vont être majeurs. Il y a des terrains qui sont il y a des terrains qui sont en bordure qui vont bénéficier d'une augmentation de valeur foncière significative. On l'a déjà fait dans le projet de Cité des Rivières où on avait pris justement des réserves foncières pour justement s'assurer de geler le droit de pouvoir acquérir ces propriétés-là parce que c'est quand même des deniers publics qui investissent plusieurs millions de dollars à faire valoriser certains terrains avec le droit de préemption en plus. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on doit analyser lorsque on fait des infrastructures, s'il y a un bénéfice, au moins d'être capable d'aller chercher une partie de ces bénéfices-là au lieu que ce soit le promoteur qui en bénéficie tout le temps. Là. Je pense que. Parfait. Donc, ça entre bien dans Oui. aller chercher des revenus supplémentaires. Et il y avait 69, les mesures d'éco-fiscalité, donc qui pourrait être une autre source de revenus additionnels. Donc, il va falloir rajouter aussi les ententes promoteurs, là, puisqu'on dit qu'il va y avoir une autre version. Là. Donc, ça serait comme un point 7 modifié. Est-ce que tout le monde suit? Donc, si on est à la logique. même place, là, les points 7 et 8 sont unifiés. On rajoute à ça le 31, le 9, le 18, le 19 et le 64.
Et le 69, pardon. Oui. C'est bien ça? Oui. Donc, là, c'est sûr que celui-là, là, tout à coup, là, il va y avoir, au niveau des pondérations, ce ne sera pas long, j'ai un L2. Après ça, j'ai 19. On avait quoi comme pondération? Il n'y en avait pas. 18, il n'y en avait pas. Le 9, il n'y en avait pas. Le 31. Le 31 et un L7 aussi. OK. Donc, je pense que ça va pour ce point-là. Super. Parfait. 9, réfléchir à notre dépendance aux subventions. Il rentre dans le 7 et 8. Pardon, est-ce que je Oui, pourrais... Madame Lapierre, excusez. Désolée. En fait, le seul point que je voudrais apporter, c'est que dans le libellé, j'aimerais bien qu'on puisse parler, oui, certes, de nouveaux revenus, mais également d'adaptation, parce que quand on parle d'éco-fiscalité, on ne parle pas nécessairement de nouveaux revenus, mais on parle parfois de modifier. Je vais dire ça, les personnes qui payent, c'est-à-dire que parfois, on peut changer de mode de tarification, de passer, par exemple, d'un mode où c'est l'ensemble de la population qui paye à un mode d'avantage où on favorise l'utilisateur payeur. Donc, pour moi, l'éco-fiscalité, oui, certes, peut générer des nouveaux revenus, mais c'est aussi une adaptation. Donc, si on regroupe l'éco-fiscalité sous ce volet-là, ben, je pense qu'il faudrait que notre libellé soit un petit peu plus générique que nouveaux revenus. Parfait, j'ai pris une note. Vous avez tout à fait raison. On l'adaptera effectivement pour refléter votre commentaire. Merci. Parfait. 10, préparer des scénarios financiers selon diverses hypothèses, taux d'intérêt, inflation, et voir l'implication sur le BI et le BO. Oui. Je vais juste revenir sur le 9, réfléchir à notre dépendance aux subventions. Là. Dans l'analyse aussi, là, je pense qu'on doit se poser la question, bien des fois, quand on a une subvention à hauteur de 80 on a-tu les moyens du 20 Donc, je ne sais pas si le libellé, là, réfléchir sur l'ensemble du processus. En tout cas, il faut réfléchir à savoir si on a vraiment les moyens de payer le 20 malgré qu'on est subventionné à 80 C'est ça une question aussi. Financier et ressources humaines aussi. Ouais. Oui. Parfait. Donc, le point 10 que vous venez de lire, M. Gingres, personnellement, donc, je me disais peut-être qu'il pourrait être mis dans le point 2, la gestion des risques ou du processus budgétaire. Je ne sais pas, Mme Lapierre, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus parce que ça, c'est un point que j'avais suggéré, là, et moi, je le trouvais important, là, mais je me disais peut-être que ça rentre aussi ailleurs. Ben, en fait, lorsqu'on fait la planification financière, c'est quelque chose que l'on fait déjà. Donc, au moment où on fait une planification financière à long terme, là, on la fait sur 5 ans, on pose toutes sortes d'hypothèses à l'égard des taux d'intérêt et d'inflation. Et comme je le dis, à un moment donné, on arrête un scénario, mais on est très ouvert à discuter de quelles devraient être les hypothèses considérées, là. Donc, quand moi je lis ça, ça veut peut-être dire de prévoir une séance où on pourrait discuter de qu'est-ce qu'on pense, quel sera le contexte économique, par exemple, qui aura lieu en 2023. Ben, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter nos hypothèses sur certains parce que c'est à partir de ça, après ça, qu'on envoie les consignes budgétaires au service. Donc, c'est peut-être, je dirais, pratico-pratique, c'est peut-être de revoir les hypothèses considérées dans le cadre de la planification financière, là, donc qui rejoint effectivement cet élément-là. Peut-être juste pour être certaine là, que ma proposition est bien comprise, comme là, on pourrait dire, si on a fait l'hypothèse, par exemple, que l'inflation va être de 2 disons, quand on a construit le budget. Mais on le sait que l'inflation va peut-être jouer dans une certaine fourchette. Donc, ça pourrait être intéressant de voir le scénario
si on veut, optimiste, pessimiste et de voir qu'est-ce que ça implique au niveau là, des enjeux financiers. Là. Donc, par exemple, si on a prévu que l'inflation était pour être de 2 puis tout de suite à la mi-année, on est rendu avec de l'inflation à 4 puis des taux d'intérêt qui ont monté parce que l'inflation a monté, est-ce que, c'est là de savoir, bien, à ce moment-là, on va avoir besoin d'un 12 millions supplémentaires à trouver pour boucler notre budget, etc. Oui, c'est que l'histoire, c'est que c'est très rare que tout ça nous répercute dans l'année même. C'est souvent l'effet se répercute à un plus long terme. Par exemple, parce que comme les taux d'intérêt, par exemple, ce que j'emprunte aujourd'hui, je commence à le rembourser l'an prochain. Donc, c'est pour ça que c'est souvent, là, il faut avoir une perspective plus à long terme que, par exemple, juste sur le budget 2023. OK. Donc, mais dans le processus budgétaire, on pourrait le mettre là-dedans, par exemple, plus peut-être que dans l'analyse de risque ou? En fait, c'est que dans le cadre, je vais dire ça de même, de la préparation budgétaire, habituellement, on débute avec une analyse de la planification financière sur 5 ans et dans laquelle on fixe des hypothèses, OK, pour voir où on va se situer. Tu sais, c'est comment on se projette un peu dans l'avenir. Et je pense que c'est là qu'on doit justement discuter. Puis oui, il pourrait y avoir, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut arrêter certaines hypothèses, mais oui, il pourrait y avoir 2 ou 3 scénarios là, qui sont regardés. Là. Parfait. Donc, ça serait plus, Madame la Présidente, du long terme, ça. Oui. Puis, on le mettrait plus dans... Bien, ça serait plus dans le processus budgétaire ou? En fait, ça regroupe la planification stratégique qu'on a vue. Et là, je recherche. Donc, 5. tu sais, 5, mais ben, tu sais, la planification stratégique, c'est plus les actions. Tu sais, le programme du conseil est une planification stratégique. Et comme on l'avait vu dans le budget structurellement équilibré et durable, après ça, c'est qu'on doit traduire cette planification stratégique-là en planification financière à long terme, qui est le point. Là, je cherche le numéro. On en a un. Attendez, là. Sur mon cellulaire, alors c'est un petit peu plus petit. 30, ça se peut-tu qu'on me dit 30? Traduire le programme du Conseil et les plans d'action en planification financière à long terme, est-ce que ce Oui, serait effectivement. Ah, merci, Madame Villard. Merci. Plus 30. OK, donc on le mettrait là-dedans. Oui. OK. Donc, parfait. ça, c'était le point 10. Au niveau de la pondération, on va rajouter un N10. Oui, OK. Donc, je viens de regrouper là, le 5, le 10 et le 30. Bien, le 5, je le laisserais peut-être isolé, là, parce que qui est la planification stratégique. Oui, je suis C'est d'accord. ça. Je le laisserais peut-être isolé, M. Geng, pour la bonne. C'est que le plan stratégique, c'est en soi là, vraiment une activité là, C'est bon. précise. 11, élaborer une grille de priorisation en fonction des risques. Il n'y a aucune pondération. Faire l'acquisition d'outils. 12, financiers pour réduire les différents risques liés au mouvement de taux d'intérêt et d'inflation. Je m'excuse. Là, je m'excuse, là, je suis à distance, c'est un peu plus compliqué, hein, je suis désolée. Le 11, moi, je pense qu'il devrait être regroupé avec le 2. Oui. Le 11 avec le 2, oui, tout à fait. OK. C'est noté. Excusez-moi, faire l'acquisition d'outils financiers pour réduire différents risques liés au mouvement de taux d'intérêt et d'inflation. On dirait que c'est un petit peu avec le 10, ça.
Et le 2, oui, peut-être plus. Madame Lapierre, vous en pensez quoi? Parce que ça, c'est vraiment concret, là. C'est comme des outils financiers là, où on peut se limiter certains risques. Est-ce qu'on le mettrait dans le 2, le 12? Oui, oui, on peut très bien le joindre et juste, c'est vraiment, on doit changer notre outil qui nous permet de gérer la dette et un des besoins qui a été identifié dans le cadre de ce mandat-là, c'est vraiment de pouvoir faire des simulations, effectivement. Parce que présentement, on est tous à la bromatique. Parfait. 13, faire l'étude des dépenses compressibles et du niveau de service que l'on peut offrir comme ville. Donc, ça, on comprend que c'est l'autre côté, hein, quand on veut dégager des marges de manœuvre. Oui, on a vu comme tantôt qu'on pouvait travailler à accroître les revenus, mais il y a aussi peut-être un exercice là, d'étudier les dépenses et de voir aussi, bien, ça va avec le niveau de service qu'on veut offrir comme ville. Et je me rappelle, il y a quelque temps, dans la formation sur la gestion des actifs, c'était un des points qui disait que ça devrait être comme le point de départ, donc de savoir qu'est-ce qu'on veut offrir comme niveau de service. Et à partir de là, bien, on sait de quels actifs on a besoin, lesquels on doit prioriser. Et ça rejoint un peu un des points, M. Deneau, que vous avez mis là, qui parlait là, de dire est-ce qu'on a besoin de tous nos, par exemple, nos infrastructures? Il faudrait se reposer la question. Donc, peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard. Là. Fait que même si ce point-là, peut-être pourrait aller dans la gestion des actifs suite à la formation qu'on a faite, je le laisserai à l'extérieur parce qu'on oublie souvent ce point-là du contrôle des dépenses, je pense, et du niveau de service. Donc, pour l'instant, on le laisse là et puis on va le regrouper un peu plus tard dans la liste. Potentiellement. 14. Prioriser nos différents mandats au conseil municipal et valider l'argent investi dans chacun. 15. Prévoir un plan d'investissement pour le remplacement de la station d'épuration. La gestion de nos actifs en réalité. Fait qu'on on le mettrait dans le 1 qui devient encore plus pesant comme point. Et je vous dirais qu'il y a peut-être un penchant, lui aussi, avec, je m'excuse, Madame la Présidente, là, de... C'est bien, correct. OK. Mais il y aurait aussi peut-être une opportunité au niveau de la tarification, là. Donc, il y a peut-être un élément aussi au niveau des revenus, là, qu'on pourra y rattacher, là. Donc, on pourrait peut-être le mettre à la fois dans, tu sais, le regrouper à la fois pour ne pas le perdre de vue. Donc, le regrouper là et aussi dans les revenus? Oui, s'il vous plaît. OK. Alors, quel point? Donc, attends une seconde. C'est dans le point 8. Donc, on ajouterait le point C'est recherche de partenaires par alliance. 15. Madame la Présidente, c'est peut-être pas 8, c'est... En fait, c'est que le 8, on l'a regroupé là, avec le 31, le 9, le 18. Donc, il s'en irait dans le 7, 8, 31, 9, 18, 19, 69. Exact. Et aussi dans le point 1. On va le scinder. Oui. Oh, ben, on va le remettre à deux endroits. OK. Plus 1 ici. OK. 16, on l'a déjà regroupé avec le point 6. Effectivement. 17, comptabiliser les backlogs de toutes les cédules et organismes externes pour avoir un portrait global des argents qui ne sont pas affectés. Ça, c'est moi qui l'avais proposé, si je ne me trompe pas. Oui. Je le voyais, je ne sais pas, Mme la Présidente, je pense que vous l'avez mentionné là, tout à l'heure, sous une autre forme. On avait parlé tout à l'heure de la capacité de réalisation de l'organisation. Ça fait partie des backlogs. Hein. Donc, est-ce qu'on le laisse comme ça ou... Ben, moi, je le laisserais comme ça. Je sais que c'est en... Ça se peut-tu que ça soit... Oui, Madame Lapierre, excusez-moi, on était dans les papiers.
Il n'y a pas de problème. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'à cet égard-là, nous sommes en train de développer un outil dans Power BI pour suivre les données financières. Et dans cet outil-là, à tout moment, actuellement, vous pouvez voir le backlog de tous les projets. Fait que dans le fond, puis c'est un élément que j'ai mis. Et là, encore là, je vais tenter de retrouver. Donc, c'était de partager l'outil qui a été développé là, au niveau de l'administratif pour les données financières. Je vais vous retrouver le numéro. Donc, peut-être qu'on pourrait faire, en faisant une présentation, peut-être qu'on pourrait ne pas le prioriser. Madame la présidente, vous aviez parlé de faire des petits volets formation. Bien, Oui. peut-être que ça, on pourrait faire un volet formation à cet égard-là, vous montrer en quoi ça consiste, puis voir à ce moment-là si ça répond aux besoins, puis sinon, ben, on pourra réitérer avec une autre action là, à cet égard-là. Bon, mais parfait. Moi, ça me convient. Est-ce que ça Est-ce convient? qu'on écrit en cours? Oui, puis moi, je le retiens pour la formation. Parfait. Puis, moi, je est-ce que l'endroit, là, je vous trouve le... Je vous trouve. OK, mise en... Non, c'est pas ça. J'essaie de trouver le numéro où on aborde cet élément-là. lequel élément? Des backlogs? 17. Non, le 17. de l'outil en Power BI pour les données financières. Ah oui, les données financières, je me rappelle avoir vu ça. Ben, peut-être. Ben, on le garde en réserve, puis quand OK. on y arrivera, on le... Madame la présidente, là-dessus, Oui, ben, moi, j'avais amené cette préoccupation-là, c'était surtout en lien avec la capacité de réalisation. À chaque année, on arrive avec des budgets d'immobilisation qui sont reportés d'année après année, puis veut pas, on mobilise quand même de l'argent qui pourrait être utilisé à d'autres fins. Oui. Donc, moi, je pense que ça embarque dans l'élaboration d'une stratégie de gestion des déficits de maintien d'actifs, parce que si on arrive avec une stratégie du maintien d'actifs et qu'on n'est pas capable de la réaliser, on va juste amplifier notre problème de backlog aussi, là. Donc, il y a un lien direct à faire avec ça. Je suis d'accord. d'accord, moi aussi. Donc, le Oui. 17 et le 1 ensemble. Ben, puis en formation. Fait que, mais je vais le noter dans le 1, oui. Le 18, on l'a intégré au 7-8. Oui. Le 19 également. Le 20, réduire la quantité de nos immobilisations. Justifier certains équipements et la multitude. Est-ce que ça rejoint le 1? Ça rejoint le 13, le niveau de service. Oui, c'est ça. Le 1 aussi, là. C'est Je ça, pense mais que c'est en lien, là. ouais. Et Ben, aussi, en fait, c'est que aussi dans la gestion des actifs, dans la gestion des actifs, ils disent bien d'évaluer le niveau de service, là. Fait que là, c'est sûr qu'on a un regroupement, là. C'est ça. Mais on verra, là, personnellement, je veux y réfléchir un petit peu plus parce qu'il faut faire attention de ne pas mettre tout dans le gros fourre-tout de la gestion des actifs, puis que certaines préoccupations qui sont intéressantes peuvent se retrouver, écrasées par exemple, quand on voit là, le montant de 200 millions qui manque, etc. Fait que je me disais, en tout cas, ou bien formuler le point 1 pour que toutes ces traces-là restent sur ces aspects-là importants. On peut Là. avoir des sous-points, Madame la présidente. Oui, bien, c'est ça. Peut-être que ça sera la solution. Mais il va aussi avoir les moyens. Tu sais, il y en a peut-être là-dedans que ce n'est pas vraiment des objectifs, mais plus des moyens. Fait que ça va être dans la façon qu'on va aussi le décliner dans le plan d'action, là. Peut-être aussi, oui, effectivement. Madame la présidente, c'est aussi... Madame Lapierre avait la main. Ah, excusez-moi. Non, c'est bon. C'est une vieille main, d'accord. Et encore là, c'est un point, moi, je pense, qui est très important parce qu'on a une culture de dire, ben, nous autres, dans l'arrondissement, on n'a pas ça. Prenez par exemple, lors de la création des nouvelles villes, là, chaque arrondissement va avoir un aréna quasiment. C'est-à-dire qu'on a-tu vraiment besoin de copier le même modèle sur l'ensemble du territoire?
autant au point de vue des plans directeurs des équipements sportifs, culturels, tous les autres. Il faut juste regarder puis mettre un cadre peut-être plus serré en lien avec ces immobilisations-là là, qu'on copie un petit peu partout sur le territoire. Je suis entièrement d'accord. 21, plan quinquennal immobilier et plan triennal immobilier viable et réalisable. 22, élaborer un plan directeur des équipements sportifs et de loisirs, comprendre les besoins et ne plus travailler à la pièce. Ça ressemble à ça. Sur le PQI puis PTI, là, si on regarde notre PQI, là, on présente ça à une institution financière et ils vont nous regarder de travers en disant qu'on rêve un peu, là. Surtout projet quinquennal. Là, je pense que ça fait partie des enjeux principaux là, que lors des derniers exercices budgétaires, celui-ci était très peu réaliste. Moi, je me trompe, Mme Lapierre. Là. Ça doit faire partie, je présume, de nos priorités, là, parce qu'on voit qu'il y a certaines villes qui sont même visées par le vérificateur général parce que leur projet quinquennal en immobilisation n'est pas réaliste. Là. Madame Lapierre? En fait, on a un enjeu, c'est que à l'égard du plan d'immobilisation, certainement qu'il faut parler de notre capacité de réalisation. Si on se doit d'atteindre ce niveau d'investissement-là pour assurer un état de fonctionnement adéquat, il va falloir travailler à ce moment-là sur notre capacité. C'est parce que là, effectivement, là, peut-être qu'on n'est pas en adéquation. Là. Donc, je ne dis pas que le niveau n'est pas correct. Dans le fond, peut-être qu'on a besoin de ce niveau-là pour garder nos États en bon état de fonctionner, mais à ce moment-là, il va falloir se donner le moyen de le réaliser. Donc, effectivement, là, il y a une question là, qui est indéniable. Donc, moi, ce que je voulais faire comme commentaire, je pense que 4 et 21 pourraient très bien se regrouper ensemble. 4 qui se libelle comme élaborer un plan financier quinquennal et franchir les premières étapes d'un plan quinquennal d'immobilisation. Donc, je pense qu'il y a là un regroupement à y avoir. Là. OK. Je peux continuer, Mme la Présidente? Oui, s'il vous plaît. 23, mettre en place une analyse du coût de l'étalement urbain. Lui, on pourrait le regrouper avec 28 peut-être, établir un modèle d'évaluation de la rentabilité économique des projets de développement immobilier, ou si vous trouvez que c'est deux choses à part? Non, ça va ensemble selon moi. OK, bon. Donc, Oui, puis c'est ça, c'est Mme Le Tarc-Lavoie qui avait... donc 23 et 28. Oui. 23 et 28. Donc, ce qui fait que là, on a pas mal plus de monde, là. On rajoute N7 et L6. Il y avait déjà P4 au 23. Fait que c'est M7 et M6. Oui, voilà. OK. C'est plus, on dirait, des bactéries, là. H1N1. C'est plus ça qu'on voit qu'un jeu de bingo. 24, définir un processus standardisé de gestion de projet. Ça, je pensais que ça existait déjà. Non, mais ça s'inscrit aussi dans la stratégie de gestion des actifs. En fait, c'est très important d'établir un bon modèle de gouvernance dans la gestion de projet. Puis, parfois, ça évite justement d'utiliser... ça permet d'être plus efficace, là. Et aussi, la gestion de projet, ça devrait prévoir justement la planification des efforts. Donc, c'est tout dans la stratégie de gestion des actifs, dans la capacité de réalisation. C'est vraiment quelque chose là, sur lequel on doit travailler, là, à revoir ce modèle-là. Il y en avait un modèle, entre autres pour les projets informatiques, mais le modèle est à revoir. OK. Puis, ça ne se fond pas dans le point 1, là, on le laisse vraiment à part? On pourrait très bien. En fait, le point 1 va devoir être décortiqué. En fait, moi, je pense en plusieurs actions. Et celle-ci s'inscrit très bien dans une stratégie de gestion adéquate des actifs. OK. Donc,
On va les mettre ensemble, puis on va déployer. OK. Merci. 25, analyser et proposer une stratégie d'optimisation des bâtiments servant au lieu de travail dans un contexte de télétravail. Donc, celui-là, je crois, peut être regroupé avec les points aussi 39 et 40. 39, mettre en place une procédure de mobilité au travail, puis l'autre, analyser le télétravail, efficacité, bénéfices, réduction des immobilisations. C'est noté. 26, établir une grille pour prioriser le déploiement de la stratégie de gestion des actifs. Encore là, relié à un, hein? Oui. Et à 27, le point suivant, je crois. 27, consolider l'information relative au déficit du maintien des actifs émanant des plans de gestion des actifs réalisés à ce jour. Alors, lui aussi, ça sera un sous-point du 1. Oui. « 28. Établir un modèle d'évaluation de la rentabilité économique des projets de développement immobilier. » On l'a déjà regroupé là, Oui. avec 23. 23, oui, c'est ça. Parfait. 29. Partager la vision entourant le programme de gouvernance des données et de gestion électronique des documents. GED. En fait, je peux peut-être me permettre de vous l'expliquer un petit peu. Tout à l'heure, on parlait de conditions gagnantes. Vous savez, on est encore bien manuel à l'égard de l'archivage, à l'égard de la façon dont on fait nos signatures et tout ça. Je pense qu'on se doit d'arriver comme organisation là, à l'ère 2022. Là. Et à cet égard-là, ben, il y a des travaux qui sont entamés. Puis je pense que ça serait peut-être intéressant là, que la vision qui est donnée à cet égard-là soit partagée là, pour être certain là, que les élus adhèrent, que les élus adhèrent à cette vision-là. Madame la Présidente, Oui. j'ajouterais là-dedans, là, on parle d'arriver en l'an 2022. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'arriver en 2025 en même temps que les autres. Là. C'est de parler de portefeuille électronique aussi. Là. Parler de quoi vous avez? Portefeuille électronique. Ah, portefeuille électronique. D'accord. Je vais parler d'une carte unique pour l'autobus, la bibliothèque. On est rendu maintenant à portefeuille électronique. La carte, je pense, ça ne sera pas long, ça va être désuet. 30, il a été regroupé Oui. avec le 10 et 31 également, si je me... Non, le 31, lui, a été regroupé Lui, avec le 8, le 7-8. C'est ça. C'est bon. Le 32, développer un programme de reconnaissance des salariés. Capital humain, je pense qu'on a parlé ressources humaines. Oui. Ouais. Je ne sais pas à quel. 33, évaluer les possibilités de recrutement de main-d'œuvre étrangère et immigrante. 34, ça va avec un point qui est un peu plus bas. On parle de diversité. Donc, le numéro, là, attendez. Oui. 46. 46, exactement. Merci, c'est exact. 34, implanter un processus de CV à l'aveugle. C'est quoi ça? Excusez-moi, je me souviens. On voit pas clair. Tu ne mets pas le nom pour voir si le nom influence le résultat d'être retenu ou non. Pardon? Des fois, c'est des choses qui sont suggérées quand on fait des formations en diversité de la main-d'œuvre pour identifier aussi des fois des biais inconscients. Ouais. 35, créer un sous-comité RH ou créer un chantier sur la mobilisation des employés. Et là, il était suggéré de l'inclure avec le 45. Qui est le mieux-être. 45 qui est
Identifier les postes et fonctions critiques au sein de la ville, identifier les meilleures pratiques pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et élaborer une stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on les regroupe? C'est fait. 35 plus 45. C'est bon? Parfait, oui, je suis bien d'accord. 36, étudier l'évolution des coûts en santé mentale et les moyens de les réduire. 37, mettre sur pied une politique obligatoire d'évaluation de la performance des employés. On l'a vu tout à l'heure dans le plan stratégique Euh, de Mme ça nous a été suggéré, entre autres. Ouais. Je m'excuse. Oui, désolée. Peut-être que 36, on pourrait le regrouper. Pour moi, ça fait partie, tu sais, lorsqu'on parle de santé-sécurité, souvent les gens, ils pensent aux espaces clos, ils pensent, tu sais, à des choses comme ça, mais la santé-sécurité, ça va bien au-delà de ça. Et moi, j'ai une préoccupation très grande à l'égard de la santé mentale, là. Donc, je pense que 36 pourrait être très bien regroupé aussi. 42. Avec 42. 42. Oui, exact. Oui. Qui a déposé un plan triennal 2023-25 pour identifier les priorités de mise aux normes SST visant la réduction des risques dans l'objectif de développer une culture SST. Bien d'accord. 37, je viens de le lire, hein? Non, je viens de le lire, le 37. 38, mettre en place un programme pour implanter la gestion de la performance pour les membres du comité de direction. Ben, en fait, 37 et 38 pourraient être regroupés et libellés de manière plus générique, là. Pour inclure tout le monde, c'est ça. OK. 39, il est déjà regroupé avec le numéro 25. 40 est déjà regroupé avec le numéro 25. 41, mettre en place des mécanismes qui favorisent la déconnexion. La déconnexion. Oui, tu sais, on est toujours relié à ça. C'est comme si nos journées de travail finissent plus, là. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. La Bonne dépendance. chance. La dépendance. Mais je ne sais pas qui avait mis ça. Moi, c'est comme ça, je l'ai compris, là. 42, on l'a associé à 36. C'est bien ça? Oui. Exact. 43, réaliser un diagnostic de notre organisation, soit sur l'engagement et ou la santé psychologique de l'ensemble du personnel ou différents critères d'employeurs de choix afin de se mesurer comme organisation. Comme 42. Et 36, hein? Oui. Est-ce qu'on peut les regrouper? Madame Lapierre, je pense que c'est plus une la de santé vos, mentale, ça, excusez-moi. C'est plus la santé mentale. Oui. Donc, on le laisse-tu à part? On l'a vu dans le plan stratégique de Mme Carignan, comme disait Laure, là. Fait qu'on le laisse à part? Ça pourrait regrouper toute la catégorie RH. Oui, mais on ne veut pas avoir, tu sais, comme un... Ben, on pourrait le mettre, On prend. on pourrait mettre plan stratégique. C'est tout de RH, là. Ça fait En partie. fait, c'est beaucoup celui-là, là, c'est beaucoup le mesurer dont elle parlait, là. Donc, c'est un peu son point de départ, là. Donc, tu sais, réaliser un diagnostic de notre organisation, là, c'est vraiment son point de départ pour après ça, travailler sur, tu sais, l'attractivité, la fidélisation, l'employeur de choix et ainsi de suite, là. Donc, pour s'assurer qu'on va répondre aux attentes aussi des gens. Donc, on le laisserait dans une catégorie à part. Parfait. Est-ce qu'on pourrait rajouter à ça, réaliser un diagnostic et déposer un bilan? On peut bien. Parce que le diagnostic, on peut l'avoir, mais Le bilan, c'est quoi? parce que les mesures de diagnostic et tout, c'est vraiment spécifique aux ressources humaines. Oui. Je sais pas. Ici, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça. Donc, un diagnostic, savoir où est-ce qu'on se situe sur l'engagement ou la santé psychologique.
puis comme employeur de choix. Mais moi, je vous dis, il me semble que ça fait partie du plan stratégique qui nous a été présenté, puis ça fait partie des 4 éléments qui ont été priorisés. Là. Le plan stratégique, il est terminé, là, Ouais. 2021. Ils entrent dans un nouveau Fini, cycle. là. Et là, ça, c'était la balance de la présentation et ce qui nous a été dit de mémoire. Donc, c'était comme commencer par mesurer, prendre des mesures de où est-ce qu'on est comme organisation, là, différents trucs, là. En fait, je pense que, il va falloir réaliser un diagnostic de l'organisation pour devenir un employeur de choix. Puis ensuite de ça, de là va découler un plan d'action. Là. C'est ça. C'est le départ. Mais si ça vous va, on va le laisser On laisse comme ça. à part tout de suite. Puis quand il y aura le plan d'action aurait été, la liste des actions plutôt aurait été retravaillée. On peut-être juste étoiler, là, plan d'action RH. Là. Comme ça, les gens vont savoir qui, dans l'organisation, quelque part, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Là. Oui, tout à fait. 44, développer un indicateur de gestion, notamment sur la main-d'œuvre, permettant de prioriser les besoins en main-d'œuvre. Même dossier. Ça se recoupe, hein? 45 est déjà associé. À 35. Je me demandais, désolé, le 44, il ne peut pas justement rentrer dans 45 et 35? Parce que. Ou 37 et 38 dans l'évaluation de. OK, parce que c'est ça l'indicateur de gestion. OK, ça réfère plus à la performance, à la contribution. On va changer notre vocabulaire. À la contribution des employés, c'est ça? En fait, ça fait référence aussi, c'est que, ça fait référence à la capacité des ressources humaines. C'est-à-dire que, lorsqu'on a commencé le début de l'année, là, puis là, je ne voudrais pas dire de mauvais chiffres, mais il y avait plusieurs, donc des centaines de postes à aller combler. Et là, à un moment donné, il a fallu prioriser. Donc, il a fallu qu'ils priorisent certains services. Donc, c'est de développer aussi une espèce d'indicateur pour savoir où est-ce que, je vais dire ça de même, les besoins sont les plus criants pour prioriser les interventions puis permettre le moins de rupture de service possible. Là, je vais dire ça comme ça. À ce moment-là, je le laisserai un point à part. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Pour moi, c'est comme différent un petit peu. Ça vous va? Oui. Donc, le 45 est associé avec le 35. Oui. Et le 46 est associé avec le 33. Oui. 47, mise en place des conventions collectives des policiers, col bleu et des employés du secteur aquatique dans le respect des mandats octroyés. C'est en cours comme ça. Ils sont en cours, là. C'est en cours. C'est ça. Est-ce qu'on les retire du plan d'action? Moi, je pense que oui. Je ne pense pas que l'intervention des élus à cet égard-là est pertinente, en ce sens où là, ce qu'on fait, c'est tout simplement de refléter dans les différents systèmes puis l'application de ce qui a été négocié. Là. Donc, on retire, Madame la Présidente? Oui. 48, structurer le processus et implanter une plateforme de gestion de la formation Learning Management System. C'est bien ça, l'appellation, c'est Lean Management. C'est Learning Management System. Oui. Encore là, si ça vous intéresse, il pourrait y avoir une présentation faite dans ce, mais c'est actuellement en cours aussi, là, donc. Donc, on le mettrait plus dans les possibilités de formation à venir plutôt que dans le plan d'action. Est-ce que ça vous convient? Oui. Parfait. 49, développer des outils de vulgarisation lors de l'élaboration des budgets. Comme peut-être, si vous me permettez un commentaire, Madame Lapierre est une spécialiste là-dedans. Elle vulgarise à chaque fois qu'on dépose un budget. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et si les citoyens ont encore des demandes, c'est facile après ça pour nous d'y aller. Là. Fait que je ne pense pas que ça devrait être dans le plan. Ça. Donc, ça, on le retirerait aussi. OK.
Ça rend des outils de communication. Ouais. Parfait. 50. Assurer un suivi en continu du processus budgétaire. Mettre en place un processus qui nous permet de préparer et prévoir en prévision des budgets 24-25. Alors, on avait un autre point tout à l'heure là, qui PQI, on parlait en allait dans cette direction-là. On parlait du PQI, entre autres. Oui, du plan quinquennal et puis du plan triennal. 10, le point 10. Ça serait le point 21, non? C'est 30-10-12, la planification long terme. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence? Oui. Ça rejoindrait le 4 et le 21, si ma lecture est bonne. 10 aussi, préparer des scénarios financiers des hypothèses en lien avec aussi. le UBO. Attendez une minute, là. Bon. Élaborer un plan financier quinquennal, ça, c'est le 4. L'autre, après, on disait, c'était le 10. Préparer des scénarios financiers selon... Le 10, lui, il allait dans la gestion des risques. Wow, hey. Attendez, cela, assurer. Ah. Donc, pouvez-vous me redire avec quoi vous disiez qu'on devrait le fusionner? Bien, le point 50, on pourrait le fusionner avec les points 4, élaborer un plan financier quinquennal. OK. Et le point 10, préparer des scénarios financiers selon diverses hypothèses sur le long terme. Je sais pas, ça m'apparaît pas aussi évident, mais... Madame Lapierre, peut-être pourrait nous... C'est ça. Bien, on avait 2 regroupements, là, puis là, peut-être qu'il va y avoir d'autres regroupements à faire, là, mais on avait 4 puis 21 qu'on avait regroupés ensemble. 4 et 21, un instant. Donc, 4, c'était élaborer un plan financier quinquennal et les premières étapes d'un plan quinquennal d'immobilisation. Puis 21, qui était le PQI-PTI. Ensuite de ça, on avait aussi un autre volet qui était plus la planification financière long terme, où on avait regroupé ensemble 30, 10, 12 et 50. Donc, si on prend le 10, qui était préparer des scénarios financiers selon différentes hypothèses. Ensuite de ça, le 12, faire l'acquisition d'outils, OK, justement pour faire ces scénarios-là. Le 30, qui était de traduire le programme du plan d'action en planification financière long terme. Donc, alors que là, on est peut-être plus en processus budgétaire, là, donc on est plus dans une année précise. Là. Mais en fait, non, parce qu'on fait référence à 24-25. Donc, honnêtement, moi, je le regrouperais vraiment avec la planification long terme qui était le 30-10-12. Je ne sais pas si c'est moi qui avais mis ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que c'était sa suggestion? C'est pas moi qui aurais mis ça. Je sais qu'il y a un 2 points, fait que ça se peut qu'on ait été 2. Est-ce que... moi, je pensais 23-25. Quand j'ai lu 24-25, je dis, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire pour le budget 23. En tout cas, Personnellement, moi, quand j'avais mis ça, c'est que je me disais, comme élu, souvent, on arrive, puis on reçoit notre pile de documents comme 5 jours avant la rencontre. Et là, dans la rencontre, il y a des milliers de lignes à voir. On est 15. On ne peut pas faire des commentaires sur tout, se faire expliquer aussi bien ce qu'on veut. C'était pour ça que moi, je disais, bien là, peut-être que nous, à la Commission des finances, je ne sais pas si on va être impliqué une prochaine année dans le processus budgétaire plus tôt, mais je me mets même à la place de mes collègues qui ne sont pas ici. Je me disais, est-ce qu'il y aurait une façon aussi pour les élus de les inclure plus tôt dans le processus budgétaire? Là, je n'étais pas là les 4 dernières années. Est-ce que ça a changé? Parce que moi, mon expérience, ça a toujours été ça. 4 jours avant, tu reçois la tonne de documents, puis il faut essayer d'influencer un peu le processus. Oui, M. Jean? Madame la Présidente, dans le dernier mandat, il y a eu quelques essais.
OK. Il y a eu des lacs à l'épaule en préparatif, 2-3 séances par rapport au budget d'immobilisation OK. et pour le budget d'opération, qui ont eu pour résultat des résultats mitigés. Des fois, ça mélangeait plus les discussions que d'autres choses. Moi, je verrais ça d'un bon œil, que la commission des finances ait comme une générale avant la présentation à tous les élus, qu'on puisse le voir en avance et qu'on puisse déjà voir les grandes lignes, qu'est-ce qui peut être réalisé et tout ça. Peut-être ça serait intéressant d'avoir une étude, nous, en priorisation, plutôt que 14, en tout cas, les expériences, je ne sais pas, M. Deneau, ce que vous en pensez, quand on avait fait nos lacs à l'épaule, mais on sortait des fois de là plus confus que d'autres choses. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Ah, c'est sûr qu'il y a un processus de raffinement qu'on doit faire, là, ça c'est sûr. OK. On le garde en tête. Donc, le 50, on va le fusionner tel qu'il avait été suggéré au point 30, 10 et 12. C'est Bien, ça? en fait, à l'écoute de vos commentaires, je pense que ce que vous voulez voir, c'est une révision du processus budgétaire, donc de la méthodologie qu'on utilise. À ce moment-là, j'en ferai un élément distinct parce que la planification financière, c'est de voir une vision à plus long terme avec des hypothèses. Mais lorsqu'on arrive en processus budgétaire, bien là, je pense qu'il va falloir avoir des discussions plus ciblées sur quelles sont vos attentes à cet égard-là. À cet égard-là, moi, je vous proposerais probablement de le mettre sur un point distinct. OK. On l'est. Madame Lapierre, est-ce que vous suggériez de changer le temps de verbe, là, le verbe comme tel, revoir le Bien, processus? OK. Ouais. ouais. Oui, c'est une bonne suggestion. Donc, Laure ici propose aussi de le colmater avec 51. Avec 51? Le prochain point, questionner les élus sur leurs besoins OK. afin de bien suivre les étapes du budget jusqu'à son adoption. Oui. Puis aussi 52 tant qu'à être là. Le 52. Euh, Le 51, je vais le lire. Je l'ai lu, hein? oui. Oui. Ben, on vient de le regrouper. 52, revoir la répartition des interventions et des différents budgets par arrondissement et district. Ouais, excuse-moi, non, je ne pense pas que ça va Oui, aller. non, ça, c'est différent. Ouais. Donc, on retire. Non. On le maintient là. On maintient On là. le maintient là, mais à part. Là. 53, développer des fiches qui donnent le coût complet des projets ou des événements. En exemple, marché de la gare, développement économique, projet Well Sud, etc. Madame Lapierre, tout à l'heure, disait qu'il y a un nouvel outil. En fait, ça, c'est au niveau des fiches BI. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, tu sais, souvent, les projets, si je prends le projet Well Sud, c'est qu'il regroupe plusieurs projets. Donc, il faut créer des liens, là. Donc, avec Alveo, avec le nouveau système financier, on va justement permettre ce regroupement-là, ce qui va faciliter le suivi des coûts des projets dans leur entièreté. Donc, on peut l'associer à un autre point? Ben, non, moi, je le laisse. Ça va? Je le laisserai là. C'est bon. 54, avoir un bilan trimestriel des Ben, coûts associés aux grands travaux. ben là, 53, 54, peut-être. Est-ce qu'ils sont liés? En fait, le 53 et 54 parlent davantage du suivi et de la prévision là, budgétaire que l'on fait. Donc, encore là, je pense qu'on peut les regrouper, puis on pourra trouver une terminologie là, qui permet plus de, justement, ou c'est de revoir ou de cibler parce que, des projets, on en a beaucoup. Fait que probablement, puis c'est bien dit, là, c'est les grands travaux. Donc, il faudrait peut-être un processus où on identifie, dans le cadre du PTI, quels sont les projets que vous allez vouloir suivre de près.
Parce que, tu sais, dans le PTI, par exemple, tu sais, il y a plusieurs enveloppes. Bon, est-ce que vous voulez suivre toutes les enveloppes? Donc, on pourra avoir des discussions, mais ces points-là adressent davantage le suivi financier de la réalisation des projets. Parfait, merci. 55, revoir le partage des coûts entre les parents et la ville pour les activités de loisirs offertes par les ODG. Ça pourrait peut-être être regroupé avec le point sur les dépenses compressibles, là, puis le niveau de service. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, donc avec 13 et 20. Et, ouais, parfait. Plus 13, plus 20 pour le point 55. 56, évaluer les avantages et désavantages des différentes options de gouvernance pour Hydro-Sherbrooke pour 2023 et statuer sur le meilleur modèle pour soutenir Hydro-Sherbrooke. 57, avoir une information minimale de base du coût durant le cycle de vie du projet pour prendre des décisions. En exemple, l'Église Trinity, l'Église Sainte-Famille, etc. Ça, en fait, c'est un sous-point à notre gestion des actifs. La gestion des actifs laisse présager qu'il faut suivre les projets sur leur cycle de vie. Donc, ça pourrait être vraiment un point qui viendra dans notre plan d'action de la stratégie des actifs. Il faudra bien faire ressortir cependant que c'est au début du projet qu'on veut ça, là, qu'on ne fait plus l'acquisition d'un actif et après ça, se poser des questions sur les coûts. Là. Je comprends des fois, par contre, qu'il faut bouger vite. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réalisable. On l'associerait à quel point, Madame la Présidente? C'est le 1, hein? C'était 15, 1, oui, c'est ça. C'est Exact, 1. Parfait, merci. 58, analyser les coûts d'entretien du stationnement Well Sud versus les rentrées d'argent. Bilan par la division de Jérémy Despaux. Ça, je pense qu'on pourrait le voir dans l'ensemble. Tu sais, on a souvent des projets d'immobilisation, puis voir qui nous sont présentés, puis avec une viabilité puis une rentabilité. Là. Je pense que c'est savoir le suivi là-dessus. Là. Donc, il faudrait avoir peut-être plus une vision macro. Dans les paybacks, tu parles? Les stationnements aussi, tu sais, c'est quelque chose qui est sous la responsabilité du comité de la mobilité, si je ne m'abuse. Alors, je me demandais juste, est-ce que c'est... je comprends qu'il y a les coûts, là, donc est-ce que, en tout cas, on pourra peut-être avoir des discussions avec nos collègues là, sur la mobilité. Mais pour moi, Juste pour ça, c'est s'assurer qu'on ne un fait pas de travail en deux. du point 53-54, des coûts, le suivi des coûts, des travaux. C'est comme un exemple concret pour ces points-là. Ouais, moi, je pense que Laure touche un bon point. Là. Lorsqu'on a adopté ce projet de Well Sud, il y avait des revenus qui étaient attachés aussi à l'immobilisation. Il faut juste suivre justement qu'est-ce qui nous a été présenté. Est-ce qu'on atteint vraiment les objectifs? Sans avoir la vigie là-dessus. Là. Donc, est-ce qu'on pourrait l'associer à 53-54? Avec la remarque de M. Deneau, ça irait plus avec le 6, le 16, le 64, là, qui était de voir Analyse des la retombées performance financières. quand on prend des décisions. Alors, on rajoute à ça, Madame la Présidente? Oui, si ça vous va, puis quand on va repasser à la fin, Parfait. 59, revoir l'escompte de 1 % des taxes municipales aux citoyens. 60, identifier les impacts positifs et négatifs du réchauffement climatique. On l'a dans les menaces. Madame Letarte-Lavoie? Sur le 60. Pouvez-vous mettre votre micro? On n'entend plus. Ça rentre dans la gestion des risques, là, numéro 2. 11 et 2, exact. Alors, on rajoute le 2. Parfait. 61, réduire notre dépendance au carburant. Nouvelles alternatives, meilleure gestion. Je pense que ça, c'est vraiment un mandat de la Commission sur la mobilité. Là, à moins que je me trompe. Là. Okay. Madame Lapierre, est-ce que c'est sur ce point-là? Ah non, c'est une vieille main, désolée. Donc, réduire notre dépendance au carburant.
On l'enlève. Moi, je pense que C'est la plus Commission de l'environnement et de la le mobilité. dossier de... OK. Alors, 61, on va le retirer. 62, assurer aux élus un suivi sur les procédures légales en recouvrement. Révision et réelle. Juste pour revenir sur le point avant, il faudrait faire le lien avec la Commission de la mobilité et de l'environnement, leur dire, nous autres, on était sensibles à ça, mais on ne voulait pas créer une duplication. Là. Est-ce que vous siégez sur cette J'y commission? siège, mais peut-être plus que là, peut-être plus en mesure de prendre des notes pour les envoyer. Là. OK. Assurer aux élus un suivi sur les procédures légales en recouvrement. Prévision et réelle. Moi, je pense que ça va avec 53-54. Ça fait partie du suivi financier. Là. Alors, on les associerait à 53, 54. Oui, bien là, c'est parce que 53, 54, on parle surtout des grands projets. Et là, ce n'est pas nécessairement des grands projets. On a juste à penser à l'incident là, du pont Montcalm, là, dans lequel on fait l'objet d'une poursuite. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas, On peut j'hésite à. penser à Roland Dussault aussi. Oui, On peut penser à Québec Sim, oui. comme M. Donneau l'a indiqué. Ça demeure des Oui. anciens grands projets. Ah, OK, Enfin, OK. dans ce sens-là. Mais on voit que ça peut être plus large que ça. Ben, écoutez, on peut le. On pourrait le peaufiner, là, mais moi, je le garderais dans 53, 54. Et puis, on pourrait... J'ai peur que ça se retrouve noyé. Puis je ne sais pas qui avait suggéré ça, mais je trouvais que c'était un bon C'est moi qui point. l'avais amené parce que bien des fois, là, Pardon? c'est moi qui l'avais amené parce que bien des fois, on va venir au conseil puis on dit, bon, on va prendre des procédures légales contre un événement ou une immobilisation, ces choses-là, mais après ça, on n'a aucun suivi, là, à moins que ça. Exact. C'est pour ça que moi, j'hésite à le mettre dans les grands travaux. Mais en tout cas, on y réfléchira. On va le mettre, là, puis on verra si la façon de l'écrire, là, ça. Et peut-être une question s'adresse peut-être à Mme Lapierre, Mme la Présidente, là-dessus, justement. Lorsqu'on arrive, puis on prévoit justement des sommes qu'on va aller récupérer par des mesures législatives ou juridiques plutôt, là, est-ce qu'on le comptabilise dans un tableau ou à quelque part en disant, ben c'est des argents qui sont non affectables parce qu'on ne les a pas dans notre portefeuille, mais on compte éventuellement avoir un retour là-dessus? Oui, tout à fait. À chaque année, en fait, dans le cadre de la réalisation du rapport financier qu'on va vous présenter sous peu, on demande au service des affaires juridiques de nous prévoir, dans le fond, à l'égard des litiges, quelle est leur prévision. C'est-à-dire qu'ils doivent estimer la probabilité de chance de réussite ou en tout cas, de défaite ou de réussite, là, tout dépendant de quel côté on veut le regarder, et le montant aussi. Et lorsqu'on additionne toutes les situations, nous, on se doit de provisionner un montant suffisant pour couvrir ce que le service des affaires juridiques anticipe comme situation. Donc, on a une liste avec tous ces montants-là, avec la probabilité de recouvrement. Et c'est tellement suivi de près qu'ils doivent nous la produire juste avant pratiquement qu'on dépose les états financiers pour s'assurer qu'il n'y a pas une situation qui s'est émissée en cours de route. Donc, ils nous produisent cette liste-là là, de janvier à actuellement, là, à peu près à trois fois dans l'exercice pour s'assurer qu'on provisionne adéquatement. Parce que, Donc, c'est un outil qui est déjà produit, ce qu'on avait demandé, noté au plan d'action. Oui, bien, où je ferais la nuance, c'est que ça serait intéressant de peut-être d'ajouter, de dire, ben voici la prévision qu'on avait, puis voici, tu sais, peut-être qu'on ne fait pas l'exercice de comparaison à savoir quand est-ce que ça se réalise. C'est sûr que parfois, l'espace-temps est grand dans ce domaine-là, mais on s'assure toujours d'être provisionné suffisamment à la fin de l'année pour ce qu'on prévoit à une date donnée. Donc, je veux juste savoir, là, il est midi. Normalement, on termine à midi. Est-ce que vous voulez qu'on arrête ici? Monsieur Deneau, vous pourriez poser votre question, on arrêterait là, puis on reprendrait
à une prochaine commission. Donc, M. Deneau, rapidement. Moi, je pense que sûrement, comme plusieurs, j'ai resté surpris quand on a parlé du règlement 1204 sur le cautionnement des entrepreneurs, puis qu'il y avait des dossiers qui étaient dans l'organisation de 2014. Donc, moi, je pense que si c'est des cautionnements, c'est des argents, c'est peut-être justement en lien avec ce suivi-là. Ce serait intéressant de le voir. Là. Moi, je pense que quand c'est des dossiers, ça fait 8 ans qu'ils ne sont pas réglés dans l'organisation. Il y a un questionnement. Puis je pense que. Merci. Madame Le Tarc-Lavoie. Oui, bien moi, je veux juste savoir un peu pour qu'on structure la suite. Est-ce qu'on se dit qu'on va revenir une prochaine fois avec la liste, la nouvelle liste avec ce qu'on a regroupé? Puis après ça, on va pouvoir se concentrer sur, je ne sais pas non plus qui va un peu libeller ça pour que ça inclue ce qu'on a voulu regrouper. Après ça, le décliner en moyen, tout ça. Fait que là, c'est quoi la suite, la prochaine rencontre? Oui, M. Jean Gavin, oui. Je me propose, moi, vu que j'ai tout pris en note, les associations, peut-être de le faire avec vous, Madame la Présidente, et puis de retourner le nouveau dossier à tous les membres de la commission. Comme ça, on va pouvoir être fixé. C'est ça, parfait. Là, c'est juste dommage, il nous restait quelques petits points. Je propose également qu'on les passe. On va prendre 5 minutes. Parfait, merci à vous tous. C'est bon? Oui. J'étais rendu au 63, si je ne me trompe pas. Oui. Partager à l'organisation administrative un outil facilitant la gestion financière. C'est en cours ou en formation dans les notes. Oui, c'était. Est-ce que je peux juste me permettre un commentaire? Tu sais, celui sur le règlement, là, je pense qu'il faudrait libeller notre 53-54 dans le suivi financier de façon plus large, de manière à inclure les grands projets financiers d'investissement, mais aussi certains éléments du budget de fonctionnement qui sont particuliers, tels que celui qu'on vient de parler, les litiges. Donc, tu sais, en le regroupant de manière plus générique, ça demeure du suivi financier qu'on veut faire. Mais après ça, on pourra le décortiquer en 2 éléments. Là. Puis, dans cet élément-là, ben, on pourrait avoir des trucs comme M. Deneau, vous avez fait référence, là, le centre multisport, donc, et d'autres éléments. Ben, le centre jeunesse, le théâtre jeunesse. Parfait, merci, c'est noté. 64, on l'a associé à 6, si je ne me trompe pas. Mettre en place, oui, à 6, 16. Oui, c'est ça. Oui. Et 64, c'est ça. 65, développer un tableau de bord pour capter les investissements tiers disponibles et accroître l'obtention de ces financements. C'est marqué déjà fait. En fait, c'est Mme Cyrielle qui pourrait venir vous le montrer. C'est Cyrielle qui a travaillé à l'élaboration de ça. Donc, ça pourrait être un élément de formation? Exact. Parfait, merci. 66, comprendre les mécanismes entourant le lissage au niveau de la taxation dans une année de dépôt du rôle, de même que les mécanismes d'étalement de la hausse du taux de taxe et statuer sur son utilisation dans les années futures. Ça, il avait été suggéré comme formation aussi, Mme Lapierre, c'est bien ça? Ben, on peut oui, ça peut être en formation, mais moi, j'ai demandé à ce qu'un dossier soit monté. Là. Fait que on peut le laisser comme point spécifique aussi, là, sans problème. Là. Parfait. Donc, on le garde comme point. 67, optimiser le cheminement et le contenu des sommaires décisionnels. C'est pas, je vois pas le... En fait, je vous explique, c'est que d'un point de vue financier, puis je sais pas, d'un point de vue financier, c'est pas parfait. L'information qui parvient à vous, on doit le retravailler parce que moi, parfois, je lis certains sommaires puis je trouve pas ça juste. Fait que on est à revoir ça. Là. Donc, je me disais que ça serait peut-être bien que la commission soit consultée là, à cet égard-là, là, à l'égard du cheminement de l'information particulièrement financière, là, comme on est à la commission des finances, pour s'assurer que ça répond à vos besoins. Mais je pense qu'actuellement, vous êtes parfois dans le néant là, quand vous lisez un sommaire décisionnel. Oui, effectivement. Puis je me rappelle de commentaires de certains élus qui disaient pourquoi ici, pourquoi pas là. Puis
Donc, vous allez venir nous consulter en temps et lieu. C'est bien ça? Ben, en fait, c'est une proposition, là. Ben oui, c'est bien. Parfait, merci. Bon, moi, j'ai oublié de mettre de l'argent dans mon parcomètre, fait que j'espère qu'en leur disant que j'étais à la commission des finances, ils vont me pardonner. On vous remercie, M. Geng, de votre contribution aux finances et Voilà. 68, définir les besoins des élus relativement à la confection d'un tableau de bord de gestion financière. Ben là, ça rentre un petit peu dans la formation de Mme Cyrielle. Non, pour moi, c'est deux choses. Cyrielle, le tableau est vraiment, puis Cyrielle, tu pourras compléter, là, mais est vraiment plus axé sur les subventions, alors que moi, j'aimerais pouvoir vous constituer un tableau de bord où vous pourriez voir, ben, pas en temps réel, là, mais en tout cas, une fréquence plus élevée, suivre l'évolution des finances de la ville. Mais pour ça, ben, tu sais, effectivement, nous, on a un tableau qui nous permet, mais c'est très détaillé, puis vous allez vous y perdre, là. Donc, ça serait de travailler à bien capter vos besoins à cet égard-là. Ça serait lié au point 50-51, dans le fond? 50, 51, oui, ça pourrait être lié, oui. Parfait. Bon, parfait. Donc, on ajoute. On ajoute ça. Et finalement, 69, diversifier nos revenus avec des mesures d'éco-fiscalité. Lui, il a déjà été. On l'a rajouté, si je l'ai À bien, 8. 4-8. Ouais. Exact. C'est bon. Donc, on a terminé la liste. Merci beaucoup, M. Geng, pour votre aide. Puis, merci aussi pour votre offre de mettre ça à jour avec ma collaboration. Merci beaucoup. Donc, si ça convient à tout le monde, on procéderait à la levée de la séance de la commission. Merci encore à tout le monde. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Laure, justement.